Bonjour à tous, c'est Super Pépette, l'autiste qui non seulement parle mais en plus a des choses à vous dire, et ceci est ma 4e vidéo qui portera sur le thème du handicap. Alors, déjà en préambule, je voulais vous prévenir que je ne vais pas aborder dans cette vidéo la thématique de la maladie, puisque ça fait un moment que vous me suivez, donc vous savez très bien que l'autisme n'est pas une maladie, mais une condition neurodéveloppementale, et qu'à ce sujet, voilà, il n'y a même pas de débat. Donc je ne vais pas l'aborder naturellement. Donc j'enchaîne sur le handicap. Essayez de déterminer si l'autisme est un handicap en soi ou une simple différence. Je pense vraiment que c'est un débat insoluble. Je suis désolée si je vous déçois en vous disant ça, mais voilà, chacun a son opinion, je ne pense pas qu'on puisse s'accorder, à la rigueur je ne suis même pas sûre que ça soit souhaitable. Certains chercheurs partent du principe que l'autisme est un style cognitif à part entière et non une déficience cognitive, d'autres rétorqueront « ok, mais ça dépend du degré d'autisme », donc vraiment, moi je vais pas rentrer là-dedans. Peut-être que ce qui est plus constructif, c'est d'essayer de s'accorder sur une définition du handicap, et pour ça je vais vous lire ce que dit la loi, donc je sors mes antisèches. C'est la loi du 11 février 2005, l'article 114, constitue un handicap au sens de la présente loi toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive, d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Je trouve cette définition extrêmement intéressante parce qu'elle nous permet de comprendre quelque chose de fondamental, à savoir qu'en fait, le handicap est la résultante de deux choses. D'un côté, une altération, pour reprendre les termes de la loi, qui est donc intrinsèque à la personne, et de l'autre côté, un environnement, puisqu'on dit bien subi dans un environnement. Et le handicap, c'est le résultat en fait de ces deux éléments. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me parle, qui fait sens pour moi, et c'est de ça dont j'avais vraiment envie de vous parler. Parce que, par exemple, si un boulanger est allergique à la farine de blé, il va être extrêmement handicapé sur son lieu de travail. Mais si demain il se forme et qu'il change de métier, qu'il devient maçon, alors même si son altération au fond de lui demeure, son handicap dans le cadre de son travail disparaît complètement. Moi, quand je suis chez moi, que je m'adonne à mes passions, je suis avec mes animaux, il n'y a pas de handicap, je ne suis pas handicapée. Si je vis la vie telle qu'elle me correspond, alors il n'y a pas de problème. Dans un environnement adapté, il n'y a pas de handicap. Mais si demain je me retrouve dans un environnement inadapté, extrêmement bruyant, avec beaucoup de personnes et que je suis obligée de socialiser pendant des heures, alors là oui, je vais me sentir extrêmement handicapée. Donc voilà, je trouvais ça vraiment intéressant, cette définition, j'avais envie de la partager avec vous. Et après, si on va un petit peu plus loin dans le débat et qu'on parle de la thématique de la normalité, alors là c'est encore autre chose, parce qu'il ne faut jamais perdre de vue que quand on parle de normalité dans notre société, on parle d'une normalité qui n'est qu'une normalité statistique, c'est la normalité du plus grand nombre. Et nous, minorités, on porte vraiment sur notre dos le poids des contraintes que nous impose cette majorité écrasante. Si demain on vit dans un monde entièrement adapté aux sourds-muets, que les sourds-muets sont majoritaires, qu'on parle la langue des signes de la naissance à la mort dans les écoles, dans les entreprises, partout, les personnes qui, elles, sont en capacité de parler et d'entendre seront minoritaires et seront donc considérées comme anormales. Je sais que l'exemple est simpliste, hein, mais je trouve quand même qu'il est parlant et que ça permet vraiment de comprendre que cette notion de normalité elle est complètement subjective et que moi, à mon sens, elle n'est pas légitime et que même presque je dirais qu'elle n'a pas de sens, quoi. Donc voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Cette vidéo sera un petit peu plus courte que les précédentes. J'avais aussi envie d'en profiter pour dire publiquement mon soutien au mouvement Alliance Autiste qui a été créé récemment. Le but de l'Alliance Autiste, c'est de fédérer les autistes, comme son nom l'indique, autour d'un intérêt commun qui est celui de la défense de nos droits. Et je pense vraiment que c'est fondamental parce que si on ne se réunit pas, les choses n'évolueront pas pour nous. Si on essaye de faire évoluer les mentalités, mais chacun de notre côté, ça aura certainement un impact, mais qui sera vraiment pas comparable à celui que ça peut avoir si on se rassemble tous demain et qu'on fait entendre tous ensemble notre voix. Donc vraiment, j'invite tous les autistes à s'intéresser à ce mouvement, à l'Alliance Autiste, et je remercie son fondateur de l'avoir initié, et je le remercie pour tous les efforts qu'il fournit chaque jour pour que ça bouge, et vraiment, je lui apporte mon soutien à 2000%. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sur le blog. Et puis je vous dirai, comme toujours, l'autisme n'est pas ce que vous croyez. Informez-vous!